D'accord avec vous, David Rigoleros, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique notamment. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de réflexion. Bonsoir. Est-ce que ce sommet représente vraiment une quelconque avancée? Vous venez de l'entendre, les rebelles sont critiques. Oui, les rebelles sont critiques, mais en même temps, c'est quand même un tournant parce que d'abord, c'est la première fois que se trouvent réunis et acceptés en tant que tels des groupes rebelles. Alors, on voit bien que c'est pas une réunion politique, hein. Les Russes avaient souhaité avoir en face d'eux les représentants de l'opposition armée parce qu'ils savent très bien que sur le terrain, ce sont eux qui comptent et non pas les représentants politiques de l'opposition, le plus souvent à l'étranger. Il y a un gage qui a été donné d'ailleurs à l'Arabie Saoudite puisque Mohamed Alouche, le chef du Jaish el-Islam, était un personnage important de la délégation en question. Et puis surtout, c'est le moment où apparaissent pour les premières tensions, y compris entre les alliés, parce que manifestement, des dissensions sont apparues entre Russes et Iraniens sur la suite du processus, malgré le consensus de façade qui a donné lieu à une déclaration finale de la Troïka, c'est-à-dire la Russie, l'Iran et la Turquie. Les Iraniens apprécient mal de voir un rapprochement s'esquisser entre la Russie et la Turquie, notamment sur l'affaire d'El-Bab. Et donc, il y a effectivement les attendus de cette réunion sont lourds pour l'avenir. Premier format de ce genre, c'est-à-dire initié par la Russie, c'est avant tout un moyen pour Moscou de verrouiller in fine l'accès à la paix. Oui, alors le problème c'est pour Moscou, c'est que c'est la première fois où la Russie se retrouve finalement maître d'œuvre d'une situation maître de cérémonie. En même temps, il est plus facile de parvenir à un succès militaire, comme ça a été le cas pour la chute d'Alep Est, que d'un processus, que de la finalisation d'un processus politique, a fortiori quand il y a effectivement de multiples intérêts contradictoires qui se manifestent. Et là, de ce point de vue-là, l'Iran devient parfois un allié encombrant et ça polarise et en même temps ça parasite effectivement les négociations qui sont à l'œuvre avec l'opposition armée et d'ailleurs c'est ce qui transparaît dans le cadre de cette réunion. Je vous remercie beaucoup, David Rigoleros, pour ces éléments. Merci à vous. Merci.